Merci d'être venus en nombre. Ça va durer une petite heure, la conférence, 50-55 minutes. Après, peut-être 15 minutes ou 22 questions, donc ça ne va pas être trop long, sauf s'il y a plein de questions. Je vais être assez pratique, j'espère. Je vais vous donner 8 attitudes spirituelles pour bien vivre aux heures d'adoration, parce que comme je disais dans l'annonce, souvent on a de bonnes volontés, les fidèles veulent bien découvrir ou se mettre à l'adoration, mais mon Père, qu'est-ce que je fais pendant une heure? Effectivement, une heure c'est long, quand on n'a pas l'habitude de prier en silence comme ça, et donc c'est bien d'avoir des petits conseils spirituels. Alors je vais m'aider des saints, nos grands frères, nos grandes sœurs. Je vous rappelle qu'un saint n'est pas quelqu'un qui tombe du ciel tout saint, tout fait, tout beau. Ils ont pris les mêmes chemins que nous. Alors souvent ils vont plus vite et plus haut, mais ils prennent le même chemin, avec leurs difficultés, leurs échecs, leurs souffrances, leurs incompréhensions, et ils peuvent vous aider. Mais avant de commencer ces 8 attitudes spirituelles, une petite anecdote que je tiens d'un prêtre américain, parce que j'ai vécu un peu aux États-Unis, dans une communauté religieuse, je voulais être religieux, mais le Seigneur avait d'autres plans. Et ce prêtre avait participé à l'organisation des JMJ. Vous connaissez les JMJ, à Denver, 1993. Et l'équipe d'organisation remarque que sur le passage un jour de la Papamobile, il y a une petite chapelle, un petit oratoire, près d'un lycée, je crois. Et ils se disent, si le pape voit la chapelle, il va vouloir s'arrêter, parce que le pape s'arrêtait souvent pour prier dans ses voyages. Et donc, s'il s'arrête, on va être en retard sur le planning. C'était très réglé, minuté. Et donc, ce prêtre m'explique que la petite équipe d'organisation a voulu masquer, cacher la chapelle avec des arbustes, avec des toiles, voilà. Ils ont fait ça. Ils ont caché la chapelle pour pas que le pape la voie. Saint-Jean-Paul II. La Papamobile arrive. Elle passe. Elle s'approche de la chapelle, elle passe, et le pape dit « Stop ». Et il montre la chapelle, et il demande au prêtre, il y a quoi là? Et alors le prêtre tout penaud dit, Saint-Père, il y a une chapelle avec le Saint-Sacrement, mais vous ne voulez pas que vous arrêtiez pour ne pas être en retard sur notre planning. Et le Saint-Père, avec un petit sourire, a dit, ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père. Il avait, comme certains mystiques, vous savez que c'est un grand mystique, Saint Jean-Paul II, il avait perçu quasiment physiquement la présence du Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Comme le Padre Pio, comme Marthe Robin, comme beaucoup d'autres, tellement proches de Jésus, des grâces particulières, peut-être un peu extraordinaires, mais ils percevaient physiquement la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. Voilà cette petite anecdote en guise d'introduction. Maintenant donc, 8 attitudes spirituelles. Qu'est-ce que je fais pendant une heure? Comment bien vivre ces heures d'adoration? Première attitude, essayer de se décentrer de soi. Le verbe essayer, on pourra le mettre à toutes les attitudes, parce qu'on essaye, mais on n'y arrive pas trop en fait. Mais on essaye de se décentrer de soi. Je vous rappelle que nous sommes pécheurs, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est marqué par les conséquences du péché originel, même si nous en avons été libérés, lavés de cette faute par le saint baptême, mais les conséquences demeurent. Et puis, donc, on est un peu centré sur soi, l'égoïsme basique, voilà. On l'est tous, même si on essaie d'être authentiquement fidèle du Seigneur, on reste des personnes centrées sur nous-mêmes, et la sanctification, ça va être un apprentissage du décentrement. Toujours quand j'étais dans cette communauté religieuse de franciscains à New York, l'un des pères dit, tu sais, Dieu est Trinité. Je dis, ça quand même, je sais. Et il a créé l'homme et la femme à son image. Je dis, oui, ça je sais aussi. Donc il y a une Trinité dans l'homme. Je dis, ça je ne savais pas. Tu veux savoir ce que c'est cette Trinité dans l'homme? Alors je vous le fais en américain.
parce qu'il me l'a fait en américain. La Trinité dans l'homme, c'est me, myself and I. Et oui, voilà le problème de l'être humain, le moi, qui est au centre. Et donc l'adoration va être un moyen puissant de décentrement. On se tourne vers le Seigneur Jésus qui est là. Jésus se plaint à Sainte Faustine en disant « Mais on me traite comme une chose. » C'est un sacrement. Je ne suis pas une chose. C'est moi vraiment qui suis là. C'est un mystère inconcevable. C'est le plus grand mystère, dit saint Thomas d'Aquin, pour l'intelligence. Le mystère de l'Eucharistie. Et donc, apprendre à se décentrer comment ? Eh bien, déjà, avec notre corps, de reconnaître la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Sauf si, évidemment, on est très très malade, qu'on a des problèmes de jambes forts, etc. Mais si on a une santé normale, eh bien, on se met à genoux au moins quelques minutes pour reconnaître, pour adorer avec notre corps. Nous ne sommes pas dualistes. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'âme. On est personne d'une union mystérieuse, substantielle des deux. Donc quelques minutes au moins d'agenouillement, de prosternation devant notre Seigneur qui est là. C'est la grandeur de l'homme, disait Benoît XVI, c'est quand il se met à genoux devant son Seigneur. Et seulement devant son Seigneur. L'adoration, c'est un remède à l'idolâtrie. On se met à genoux que devant le Seigneur, devant aucun pouvoir terrestre, si puissant soit-il. Mais le corps, s'il n'y a que le corps et qu'il n'y a pas le cœur, il manque évidemment l'essentiel, évidemment. Donc avec notre âme, notre cœur profond, on produit des actes aussi de foi, d'espérance et de charité qui vont nous aider à sortir de nous-mêmes. Ce n'est pas forcément automatique, mais ça va nous aider à sortir de nous-mêmes. Acte de foi. Seigneur, je crois que tu es là dans le Saint-Sacrement, mais viens au secours de la faiblesse de ma foi. Seigneur, j'espère en toi, pour cette vie, ta providence, ta présence, dans ma vie concrète. Et puis, j'espère te contempler un jour dans la gloire. Je commence ici-bas, voilé par le sacrement. Mais les saints disent qu'on commence ici-bas l'adoration, ce qu'on va faire éternellement au ciel. On va adorer éternellement le Seigneur. Et puis des actes d'amour, évidemment. Seigneur, je t'aime, je veux t'aimer toujours plus. Voilà, ça c'est des exemples, mais c'est à vous de trouver après comment produire ces actes intérieurs qui se décentrent de nous-mêmes. Mais saint Pierre Julian dit qu'en fait, il faut commencer par l'amour dans tous ces actes intérieurs. Je cite donc saint Pierre Julian, pour ceux qui ne connaissent pas, prêtre du 19e de Grenoble, près de Grenoble, Lamure, en Isère, fondateur d'une communauté religieuse de prêtres adorateurs. On fait un peu copier-coller de ce qu'il a fait nous. Le missionnaire de l'Eucharistie, on a fait tout ce qu'il a écrit, on l'a pris, ou presque, pour notre petite communauté. Il est surnommé l'apôtre de l'Eucharistie. C'est merveilleux, ce qu'il écrit sur l'Eucharistie, c'est prodigieux. Tout pour Jésus l'Eucharistie. Et il dit, commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à l'action de Dieu. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Et oui, parfois l'adoration est longue, on s'ennuie, c'est dur, mais parce qu'on reste enfermé dans notre petite vie à nous. On ne va pas faire la rencontre avec le Seigneur. Ou bien, dit le saint, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa maman avant de lui obéir ? L'amour est la seule porte du cœur. Le vrai secret de l'amour est donc de s'oublier, comme saint Jean-Baptiste, pour exalter et glorifier le Seigneur Jésus. Et donc le saint nous dit qu'il faut même parler à Jésus de son amour pour nous. Vous voyez, ça nous décentre. On lui dit qu'on l'aime, mais on lui dit aussi merci pour son amour. On est en action de grâce pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le don de la création, du salut, etc. Vous voyez, ça nous aide à sortir de nous-mêmes. Parce que le but, c'est de rencontrer quelqu'un. L'amour est extatique, sorti de soi pour être dans l'autre. On est plus petit à petit dans l'aimer qu'en nous-mêmes. Voilà pour le premier point. Mais on n'oublie pas le
premier mot, le verbe essayer. Parce qu'on n'y arrive pas vraiment, hein, c'est dur, c'est un apprentissage, mais on sait que, voilà, il ne faut pas oublier. Hein, et donc si on se rend compte qu'on galère un peu dans l'heure d'adoration, peut-être qu'on peut recommencer ces actes de décentrement, de se tourner vers Jésus, ça nous aide. Deuxième point, la simplicité dans nos rapports avec le Seigneur Jésus. Parce que, frères et sœurs, on est compliqués, nous. Hein, surtout en amour. Pourquoi ? Parce qu'on est blessé. Hein, le péché, c'est une rupture d'alliance. On est blessé dans notre relation profonde avec notre Seigneur. D'abord, avant d'être blessé dans la relation avec les autres aussi, mais d'abord, la relation d'amour avec notre Seigneur. On a peur, on craint, on ne sait pas bien faire, on a peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, de ne pas être accueilli. Ce qui a pu nous arriver dans la vie, parce qu'on a tous des blessures, de rejet, d'abandon, plus ou moins fortes, de ne pas avoir été accueilli à tel moment, etc. Voilà. Et donc on est compliqué, on ne sait pas bien faire, qu'est-ce que je dis, comment je parle au Seigneur, etc. Et bien les saints nous disent simplicité dans nos rapports. On parle avec le fond de notre cœur, tout simplement. Le Père François Liberman, fondateur des Pères du Saint-Esprit. L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister en un repos simple, paisible, plein de confiance devant notre Seigneur. Voilà tout. Tenez-vous devant Jésus comme un petit enfant devant son Père. Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir calme d'être à lui tel que vous êtes. Ne cherchez pas davantage. Simplicité dans nos rapports avec le Seigneur. Alors dans ce thème de la simplicité, est-ce qu'on peut avoir la simplicité de céder d'un livre à l'adoration ? Je vois que la tension est à son comble. Réponse, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Vous connaissez Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, il n'y en a que 35 je crois, docteur de l'Église, dans l'histoire de l'Église, donc c'est quand même plutôt la star. Et en plus, docteur de la prière, avec le Carmel. Saint Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, c'est ceux qui nous expliquent ce qui se passe dans la vie de prière, la vie d'oraison, la vie intérieure. Donc voilà, c'est du très haut niveau. Eh bien, Thérèse raconte dans sa biographie que pendant 14 ans, après l'entrée au couvent, vous voyez, quand un saint rentre au couvent, en général, il a déjà commencé à être saint avant. 14 ans au couvent, elle ne pouvait pas faire oraison ou l'adoration sans l'aide d'un livre. Bon, après, le Seigneur l'a emmené dans des sphères très 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 hautes et profondes, donc elle n'a plus besoin de livres, mais voilà, elle a pris le chemin commun pendant un certain temps. Donc si elle, cette très grande sainte, cette géante, a dû céder d'un livre en 14 ans, nous, pauvres petits fidèles de la Garenne Colombe, eh bien on peut aussi avoir de la simplicité, de la liberté d'utiliser un livre. Mais, et oui, il y a un mais, attention au piège du livre. C'est quoi ? Comme l'adoration, je vais y venir plus tard, c'est quand même dur. La vie de prière, en silence, c'est pas facile. Je vous vends pas la marchandise. Je ne vais pas vous dire que ça va être gousi-gousi des petits oiseaux tout le temps. C'est dur de prier, c'est un combat. Eh bien, le livre peut devenir un obstacle, une fuite. Vous voyez, comme c'est dur un peu, je m'ennuie, c'est aride, etc. Hop, je vais fuir dans le livre, me réfugier. Et là, le livre va devenir un obstacle, vous voyez ? J'arrive devant le Seigneur, je lui dis bonjour, quelques minutes, après je m'installe, j'ouvre mon livre, pendant 50 minutes ou 55 minutes, je referme et je dis au revoir au Seigneur. Il y a eu un petit problème. Imaginez que vous vous invitez à dîner, puis vous présentez la table en disant voilà les mets, vous pouvez vous servir, bienvenue, puis après vous allez vous asseoir dans votre canapé, vous lisez votre roman en 3 heures, puis après vous allez dire au revoir, c'était sympa cette soirée, faut pas trop parler quand même. Vous voyez, le livre peut être un piège, donc ça doit être vraiment une aide, ne pas lire toute l'heure. Alors quel livre ? Évidemment, pas de journal, pas de livre
sainte. Hein, évidemment. On pourrait se satisfaire de l'écriture sainte, de l'adoration avec notre Bible, particulièrement les évangiles, et évidemment, hein, on médite ce que dit notre Seigneur Jésus, ce qu'il a fait en sa présence. Hein, on a la parole de Dieu, mais on a la parole de Dieu faite chair qui est là. Et donc c'est tout à fait indiqué. On apprend à connaître par la parole de Dieu celui que nous sommes en train de contempler, d'adorer. Et donc c'est parfait. L'évangile, voilà, on prend une péricope, un petit passage de l'évangile, puis on le médite 5-10 minutes au début de l'heure, et puis après peut-être en cours d'heure encore 5-10 minutes, vous voyez, mais peut-être pas beaucoup plus, hein, pour vraiment que le livre soit une aide, et pas un obstacle, pas une fuite. Bon, on peut prendre aussi d'autres livres que la Bible, hein, des livres de vie spirituelle, qui comment se passe la prière, de méditation, de saints, notamment des méditations de saints eucharistiques, comme Saint Pierre Julien Aymar. Hein, il y a un petit livre chez François-Xavier de Guibert, qui est vraiment bien pour l'adoration. Saint Alphonse de Liguori aussi a fait de belles méditations pour l'adoration. Enfin voilà, on peut prendre autre chose que la Bible, mais moi je conseille l'écriture sainte. Hein, la plupart du temps, c'est bien d'avoir l'écriture sainte, et particulièrement l'évangile. Voilà, deuxième point, donc la simplicité. Troisième, ne pas avoir peur de sa pauvreté. Mon père, je ne sais pas prier, je suis un gros nul, je ne sais pas faire, j'y arrive pas, je me sens vraiment pas un grand priant. Eh bien, c'est bien, c'est justement ça que le Seigneur veut. Et oui, parce que on est fondamentalement des pauvres. Et il faut qu'on en ait conscience, qu'on le découvre et qu'on l'accueille. Parce que quand on est pauvre, eh ben on est ouvert à celui qui est riche, pour se laisser remplir de celui qui est riche. Et donc la pauvreté n'est pas un obstacle du tout. Notre incapacité, notre nullité n'est pas un obstacle. Ça attire la misère, attire la miséricorde. Donc notre pauvreté, c'est pas un obstacle, c'est même une aide à l'adoration. Saint Pierre Julien Aymar, rappelez-vous bien que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, de l'impatience ou de la lâcheté de ne pas vouloir aller à notre Seigneur avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce qu'il préfère à tout, ce qu'il aime, ce qu'il bénit. Quelle chance nous avons d'avoir un tel sauveur. Il aime ma pauvreté. Il est content quand je ne suis pas bien prié. C'est quand même extraordinaire. Donc plus d'excuses pour dire je ne suis pas un priant, je ne sais pas prier. Justement, tu es peut-être la bonne personne pour aller adorer, parce que tu es pauvre et tu vas te laisser remplir par le Seigneur. Une autre personne très sainte, mais qui n'est pas canonisée, mais je pense qu'elle est au ciel, Catherine de Bar, à la ville, et en religion, mère Mechtilde du Saint-Sacrement, fondée une congrégation de bénédictines adoratrices perpétuelles. Elle dit ceci: soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans pouvoir rien faire. Voilà un élément de réponse à la question du début. Mon père, qu'est-ce que je fais pendant une heure? Rien. Alors, évidemment, ce n'est pas une invitation à la paresse et à buller, mais qui fait le principal dans la prière? C'est Dieu. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, dans des gémissements ineffables. Nous, notre effort, c'est d'essayer d'être présent à la présence réelle. C'est ça. Parce que lui, il est présent. Dieu, il est parfaitement présent à nous. Parfaitement. Il n'y a pas un mini-instant où il n'est pas là, présent totalement à nous. Mais nous, parfois, on n'est pas tout à fait là. Donc notre petit effort, parce qu'il y a un effort évidemment à faire, c'est d'essayer d'être présent. Elle continue, Catherine de Bar. N'ayez point de répugnance d'être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu'il ne veut de vous que le silence et l'anéantissement. Vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et abandonnerez sans réserve à sa toute-puissance. Soyez fidèles en ce point. Ne vous affligez pas de vos distractions. Laissez-les passer et demeurez humblement
simplement aux pieds de Jésus. Ah, les distractions. Et oui, on est parti. C'est ça, hein? Nous, on n'est plus là, quoi. Enfin, si, on est là physiquement, mais notre esprit, il est parti ailleurs. Ou, il y a plein d'endroits, hein, à la cuisine, à l'école, aux enfants, au mari, à l'épouse, à la réunion de travail, enfin voilà. On n'est plus là. On est parti. Mais c'est pas grave. Ne vous affligez pas de vos distractions, laissez-les passer. Qu'est-ce que ça veut dire? On se rend compte qu'elle est partie. Peut-être depuis 5 minutes, peut-être depuis 10 minutes, peut-être depuis 15 minutes, peut-être depuis 55 minutes. Pardon Seigneur, j'étais parti. On s'en rend compte, vous voyez, il y a un certain temps. Pardon Seigneur, j'étais parti, je reviens. Et c'est ça, laisser passer la distraction. C'est pas de dire, oh mais vraiment, je suis un gros nul, j'étais parti, vraiment, je n'ai pas prié. Thérèse d'Avila, un jour, après l'heure sainte, se plaint à Jésus, dit Seigneur, aujourd'hui je suis parti 14 fois. Ça fait souvent quand même, hein, dans une heure. Et Jésus lui dit, oui Thérèse, mais tu es revenue 14 fois. C'est beau. Hein? Qu'est-ce que révèlent nos tentations? Qu'on n'est pas tout à fait sanctifié, qu'on n'est pas tout à fait donné au Seigneur et présent à lui, et qu'on a plein d'autres choses auxquelles on est attaché. Et oui, voilà, c'est parce que la pauvreté, c'est pas la fin du monde. Bon, quand on s'en rend compte, on fait un petit acte, hein, pardon Seigneur, je reviens. Mais on ne se désole pas. Et puis on peut demander au Seigneur de nous détacher. Hein, vous voyez, moi, ma distraction, c'est comment va jouer le PSG le week-end prochain, est-ce que Neymar va marquer un but, est-ce qu'il va faire une bonne passe, comment ils vont jouer en schéma tactique. Bon, ça c'est une de mes attaches anciennes. Ils ne sont pas tout à fait détachés de mon cœur. Il y a encore du boulot. Seigneur, pardon, détache-moi du PSG. C'est pas simple. Hein? Ça a été une idole forte, elle est moins forte, beaucoup moins forte, mais il reste des petits. Vous voyez? Eh bien, Seigneur, détache-moi de ça. Ça révèle aux attaches intérieures. Alors, le rien faire de Catherine de Bar, qui n'est pas une oisiveté bullée, hein, mais c'est dur pour nous. Parce que le monde dans lequel on vit ne valorise que le faire. Eh oui. Le business. Montre-moi ton bilan, ton résultat, ta rentabilité. Fais voir les résultats. Il n'y en a pas, dégage. T'es inutile. Je veux plus de toi. C'est ça le monde. Montre-moi les fruits, ce que tu produis, ton efficacité. Avec le Seigneur, heureusement, c'est pas comme ça. C'est notre être qu'il veut. Il va nous faire produire des fruits qu'on ne verra pas, mais il veut notre cœur, notre être. Et Saint Jean de la Croix nous rappelle que la contemplation est supérieure et produit plus de fruits, même si on ne le voit pas, que l'action. Et que l'action sans la contemplation qui précède n'est pas tout à fait voulue par le Seigneur. Et presque inutile. Il dit, Saint Jean de la Croix, le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu. Il est plus profitable à l'Église et à l'âme elle-même que toutes les autres œuvres réunies. Qu'est-ce que c'est qu'un petit acte de pur amour? Je synthétise très schématiquement la vie spirituelle, hein, les 3 grandes étapes que décrivent les saints du Carmel. D'abord la purification, ensuite l'illumination, ensuite l'union. Il y a toujours les 3. Mais au début de notre vie spirituelle, il y a plus la purification, avec un peu de lumière et un peu d'union. Après, quand on grandit, c'est la lumière qui domine. Mais il y a toujours un peu de purification et toujours un peu plus d'union. Et dans la dernière étape de la vie spirituelle, il y a une union qui est très forte avec le Seigneur. Il y a toujours aussi de la lumière et de la purification, mais c'est l'union qui domine, vous voyez? On appelle ça même, les saints, ils arrivent à ce qu'on appelle à l'union transformante. On est tellement unis à Dieu qu'on est divinisé déjà sur la terre. Les saints, ils sont transformés par leur union tellement intime avec le Seigneur. Eh bien, Saint Jean de la Croix dit, quand on est dans la 3e grande étape de la vie spirituelle, on dit « je t'aime à Jésus », c'est ça, un acte de pur amour. Et bien ça a plus de prix, un « je t'aime » intérieur à Jésus, ça a plus de prix que toutes les œuvres réunies. On aurait pu faire avant, dans les premières étapes. Vous voyez l'idée? Et ça remet en cause beaucoup de choses dans notre vie
de l'Église, parce que dans la vie de l'Église, on a oublié la contemplation. On s'est fait avoir par le monde, et on veut faire. Hein, c'est l'activisme. Et on oublie, bien sûr, que le Seigneur nous invite à faire, à évangéliser, à servir, etc. Mais si on oublie le principal, la vie de prière, la contemplation, qui doit précéder tout et informer tout, là on ne sert à rien. On est un cuivre qui résonne, comme dit saint Paul, vous savez, si on manque la charité. On n'a pas la charité divine. La charité, c'est pas juste d'être bon avec notre bonté humaine, c'est surnaturel. Si on n'a pas cette charité en nous, on ne sert à rien. On fait du bruit. Donc ça nous remet en cause quand même, cette vision des choses, le primat de la contemplation, qui nous emmène ensuite à l'action, à un service, mais on est rempli de Dieu. Et donc on porte du fruit, mais on ne le voit pas. Le Seigneur va nous le cacher, parce que sinon, on va parader et on va se croire saint. Donc il va le cacher. On va avoir peut-être même des obstacles, on a l'impression que ça ne marche pas trop. En fait, si. Une image, pour parler de ça. Un franciscain chez qui j'étais avait pris cette image que je trouve très belle. Vous êtes déjà allé à des mariages et vous avez peut-être déjà vu des pyramides de flûtes de champagne. Vous avez déjà vu ça, Et on verse, avec la bouteille, dans la première flûte qui est tout en haut, toute seule. Elle se remplit, la flûte, et après, elle déborde et toutes les autres flûtes se remplissent comme ça. Eh bien, c'est une image qu'il a pris, ce franciscain, pour dire que le champagne, c'est la vie spirituelle, c'est Dieu, qui remplit la coupe, c'est nous. Et en fait, l'apostolat, ça devrait être que ce qui déborde, parce que la coupe, elle se remplit, elle remplit les autres coupes que avec ce qui déborde. Elle reste toujours pleine, vous voyez. Et bien, c'est ça les saints. Ils sont toujours pleins de Dieu, toujours remplis du Seigneur, ils sont complètement immergés en Dieu. Et donc, tout ce qu'ils font, c'est que ce qui déborde. Et c'est pour ça qu'ils ne se fatiguent pas. Oui, ils sont fatigués le soir en se couchant et ils ont fait des choses. Mais ils sont toujours remplis de cette force de Dieu, vous voyez. Et leur apostolat n'est que ce qui déborde. Eux, ils sont toujours remplis. Le drame, c'est que nous, on verse un millième de millicentillitres de champagne dans la flûte, et boum, on va aller convertir le monde et sauver la planète. Là, ça ne marchera pas. Il faut commencer par prier. Et bien prier, bien longtemps. Vous savez que le Père Jérôme, c'est pas moi, c'est un moine de l'abbaye de Sept-Fonds, un grand spirituel, il disait « La propédeutique de la vie spirituelle de la prière, c'est 5000 heures d'oraison. » Vous avez fait 5000 heures, vous avez fait la première étape de propédeutique de préparation. Ça fait combien? Ça fait 15 ans à 1 heure par jour. Oups. Et il faut prier, mes amis. Donc c'est pas de l'oisiveté, la prière. C'est justement là qu'on est le plus efficace. On se remplit du Seigneur, on est avec lui, et après, la vie change. Et on est efficace, en fait. Regardez dans l'évangile, Jésus, 30 ans, vie cachée. C'est le sauveur, il a sauvé le monde. 30 ans, vie cachée. À rien dire, à pas dire je suis le sauveur. Et puis, de nombreuses fois dans l'évangile, il y a la foule qui accourt, mais lui, il se barre. Il va dans la montagne. Il va adorer et prier son Père. Il est capable de sacrifier la charité pour la vie de prière. Mère Teresa dit la même chose. Elle dit, il faut être prêt, parce que sinon on a toujours quelque chose à faire. Alors, on a toujours quelque chose à faire. Nous les prêtres, c'est pareil, il y a tellement de boulot. Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut apprendre à dire non et à mettre la priorité dans la vie de prière. Pareil pour vous. Chacun à son niveau, évidemment. Mais la priorité absolue à la vie de prière. Quatrième point, si nous, on ne fait rien, entre guillemets, on essaie juste d'être attentif, de se rendre présent à la présence, Dieu, lui, travaille. Il bosse. Il change notre cœur. Il nous sanctifie. Et là, il y a une image qui m'est donnée par Michel-Ange, vous savez, ce grand génie de la sculpture et de la peinture. On lui demande, mais comment vous faites pour faire une statue si belle à partir d'un bloc de marbre? Réponse de Michel-Ange, mais c'est bien simple, j'enlève juste ce qu'il y a en trop pour faire apparaître la statue qui est déjà là. C'est beau, hein? Eh bien, à la prière, à l'adoration, le Seigneur va enlever un peu ce qu'il y a en trop dans notre vie. Du coup, pour faire apparaître la merveille que nous sommes. Donc, il y aura un peu de douleur quand même dans la vie intérieure, dans la vie de prière. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop aussi, c'est que le Seigneur va nous montrer qui nous sommes. Des boulets. Des gros boulets.
Mais c'est pour en guérir. S'il nous met la lumière, c'est pour en guérir. Comment guérir si on ne sait pas qu'on est malade? Donc le Seigneur va mettre la lumière dans notre cœur pour montrer notre misère, notre péché, notre égoïsme, notre manque de conversion, pour nous en guérir. Donc ça peut être un peu douloureux de voir qui on est vraiment. Ah bon, après toutes ces années, je suis encore si centré sur moi et si égoïste que ça. Et je suis prêtre, et je suis comme ça. Oh, misère. Mais pour en être délivré, parce que justement, quand on connaît qu'on est malade, eh ben, on peut guérir. Donc Jésus va nous montrer notre misère, il va nous montrer les choses qu'il veut qu'on lâche, certains péchés, certaines habitudes, certains refus de conversion. Il va nous montrer les choses qu'il veut qu'on lâche pour grandir. Il va nous montrer qu'il y a des pardons peut-être à donner dans notre vie, qu'on n'a pas complètement donné, vis-à-vis de proches, mais vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Mais il va aussi augmenter notre foi, notre espérance et notre amour. Petit à petit, tout ça, ça va grandir. On ne va pas s'en rendre compte tout de suite. C'est après quelques temps qu'on va se retourner sur notre vie en se disant « quand même, il a quand même changé un peu mon cœur, le Seigneur. » Et puis il va guérir aussi notre cœur de ses blessures. Il console Jésus au Saint-Sacrement. Et pour montrer ce qu'il est capable de faire au Saint-Sacrement, on a parfois des choses un peu extraordinaires qui arrivent chez certaines personnes. Et là, c'est l'exemple de André Frossard. Vous connaissez sans doute. Il était fils du premier secrétaire du Parti communiste. Donc Jésus, pas trop. Et il raconte sa conversion. Alors, je le cite. « En visitant par hasard une église. » Pas tout à fait par hasard. Je vis, dit-il, au-dessus du maître-autel, un vaste appareil de plantes, de candélabres, d'ornements, qui était dominé par une grande croix de métal, portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe, mais c'est alors que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, non, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu. Irruption de lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai jamais plus écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. Voilà ce qu'est capable de faire le Seigneur au Saint-Sacrement. Donner la foi à un athée communiste. Alors nous, ce ne sera sans doute pas d'un coup, on aura une foi forte et profonde, etc., mais ça va grandir. Le Seigneur travaille. Il faut le laisser travailler. On lui donne ce temps pour qu'il puisse transformer notre cœur. La grâce est première. La vie chrétienne, on l'oublie. On est tous des semi-pélagiens, ce que disait Benoît XVI. Les semi-pélagiens bourgeois. C'est quoi? Pélagien, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas tout à fait besoin de la grâce de Dieu, mais qu'avec notre effort de volonté, on peut y arriver. Ben non. Pélage a été condamné. C'est un moine catholique qui disait ça. Les conciles ont dit non. Il y a besoin de la grâce. Sans la grâce, on ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. La grâce est première. La vie chrétienne, c'est une réponse à la grâce. Oui, il y a une collaboration, évidemment. Sinon, c'est quiétiste. Jésus fait tout, moi, je ne fais rien. Non. Cette petite collaboration, de lui donner du temps, d'essayer d'être présent à la présence, mais c'est lui qui fait 90% du boulot. C'est la grâce qui est première. Je peux témoigner que je n'ai pas toujours été très croyant peut-être, mais pas très pratiquant et pas très pieux. Et bien depuis que j'ai commencé l'adoration, après ma conversion, je vois qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'ai quand même un peu changé. Heureusement, le Seigneur bosse, il travaille, il change notre cœur. 5e point, l'obstacle principal à l'adoration, à la vie de prière, c'est les soucis. Qui n'a pas de soucis? Jamais personne qui lève la main. Oui, on a nos croix, parfois bien lourdes, nos souffrances, nos angoisses, nos moments de ténèbres, nos difficultés profondes. Mais le Seigneur sait tout ça.
il est là, avec nous. Et là, il y a le témoignage du Père Butet, Nicolas Butet, qui a fondé le Caristène, peut-être certains connaissent, comité qui soigne les gens qui ont été très abîmés par la vie, voilà, avec des souffrances très fortes. Et un jour, il y a une femme qui vient prier dans la chapelle, parce que c'était ouvert à ceux qui voulaient, et elle va passer 3 heures de suite à l'adoration. Elle repart le lendemain pareil, le surlendemain pareil, mais le père remarque que la femme arrive avec un visage très fermé, marqué par la souffrance, et elle repart encore plus marquée par la souffrance. Et donc il va la voir et lui dit « Mais est-ce que ça va, madame ?